Moissac est une cité qui s'est développée autour d'un monastère important. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, les moines de Moissac règnent en maîtres sur les eaux du Tarn et les terres qui le bordent. Des moulins sont construits tout le long, contribuant à la richesse de la ville. Lieu de passage, au carrefour des voies de communication fluviale et terrestre, la ville a longtemps joui de sa position stratégique. Aujourd'hui, Moissac est un des centres culturels majeurs de la région. On vient y admirer ces merveilles de l'art roman et en premier lieu, la fameuse abbaye Saint-Pierre. C'est Estelle qui va nous faire visiter ce chef-d'œuvre de l'architecture. Salut Estelle. Bonjour Émilie. Comment ça va? Très bien. Et toi? Oui, super. Je suis très contente d'être ici. Ravie de t'accueillir à Moissac. Quand on vient à Moissac, on ne peut pas ne pas venir admirer ce magnifique portail. Oui. C'est un des chefs-d'œuvre de l'art roman. Donc entre le 11e et 12e siècle. C'est ça, cet art qui s'est développé à cette époque-là. Et Moissac, on possède des chefs-d'œuvre, notamment le portail roman sculpté de l'église abbatiale. La porte majestueuse qui permet de pénétrer dans l'église et qui est ornée de ce programme iconographique en fait, qui raconte un moment de l'Apocalypse, tu vois, dans le tympan, c'est-à-dire la forme en demi-cercle. On a le moment où Jésus-Christ revient sur terre à la fin des temps. Il est en train de nous bénir et il tient le livre de la vérité. Parfait, on y va. Alors juste avant d'entrer dans le cloître, je voudrais qu'on s'arrête juste une minute devant ce chef-d'œuvre de la sculpture romane. C'est le Jérémie de Moissac, prophète de l'Ancien Testament. Et surtout, c'est son visage, en fait, tu vois, Oui, qui reflète une expression particulière. Ouais, très mélancolique. L'architecture de l'abbaye est remarquable par la finesse de sa sculpture, unique dans le sud-ouest de la France. Fondée au 7e siècle, l'histoire de l'abbaye est tumultueuse. Elle est pillée par les envahisseurs arabes, vikings ou encore hongrois, avant de retrouver un peu plus de quiétude vers le 11e siècle. Placée sur le chemin de Compostelle, Moissac acquiert peu à peu un rayonnement immense. C'est sublime. Le plus beau cloître du monde. C'est vrai qu'il est unique au monde. Déjà parce que c'est le plus ancien cloître historié au monde, c'est-à-dire qu'il raconte des histoires. Tout à fait. Sur ces 76 chapiteaux, qui sont tous différents, on a des passages de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, des vies de saints, des martyrs, des passages de l'Apocalypse, et même un chapiteau qui raconte l'actualité de la période à laquelle il a été construit, à la fin du XIe siècle. On a la date ici, millésimo centésimo. Ce cloître a été fait en l'an 1100 par l'abbé Anquetil. C'est l'abbé qui a dirigé les travaux du cloître et probablement lui qui a choisi les thèmes qui figurent sur les chapiteaux. Qu'est-ce qui a permis de construire un tel édifice? Les moines sont venus s'installer ici à peu près au début du 9e siècle. Mais en 1048, Moissac s'est affilié à la grande abbaye de Cluny en Bourgogne. Et il y a eu beaucoup de donations. Moissac est devenu une abbaye extrêmement riche, ce qui a permis de lancer de grands chantiers de construction, notamment ce cloître. Et quelles sont les caractéristiques exactes d'une sculpture romane? Déjà, la symétrie. L'art roman aime beaucoup la symétrie. C'est la sobriété aussi. En fait, la sculpture n'est pas là pour juste décorer, mais essentiellement pour transmettre un message. Par exemple, tiens, si on regarde ce chapiteau ici, c'est Daniel dans la fosse au lion. Tu vois, on a le prophète ici, Daniel, qui est au milieu, et tu vois que ses mains, elles sont démesurées. C'est immense. Dans l'art roman, on se soucie peu de respecter les proportions anatomiques exactes, d'avoir des corps parfaits comme pendant l'Antiquité ou à la Renaissance. Dans l'art roman, ce qui compte, c'est de transmettre un message. Ce cloître recelait à l'époque une fontaine aujourd'hui disparue. Elle était alimentée par un puits grâce à un aqueduc souterrain. Ce puits se trouve dans les entrailles de l'abbaye. Estelle nous ouvre les portes de ce lieu très secret. L'entrée du souterrain qui mène au puits, c'est ici.
Tu m'aides? Il faut ouvrir ici. D'abord toi. Et on a bien fait de s'équiper pour y aller. Il y a encore un peu d'eau. Au Moyen-Âge, ce puits était utilisé par les moines et les villageois. Donc ici, en fait, on est dans le puits Saint-Michel. C'est un puits qui recueille toute l'eau des sources qui viennent des collines. Et c'est ce puits qui, par le biais de galeries, alimentait la fontaine du cloître. Et il a fait l'objet d'un procès qui a duré près de 80 ans entre les abbés de la communauté des moines et les consuls de la ville de Moissac. En fait, les consuls ont creusé des fossés qui ont détruit les canalisations, ce qui fait qu'il n'y avait plus d'eau dans la fontaine du cloître. Et au final, les consuls ont dû laisser le puits pour alimenter la fontaine et ils ont dû couvrir ce puits. Donc tu vois que maintenant, il n'est plus à ciel ouvert, ce qui était le cas au Moyen-Âge.